est 12h30 à Tiébissou et partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, nous volerons au secours du petit Abdoul. Ce garçon âgé de 7 ans, souffrant d'une tumeur au visage, qui espère retrouver la santé. Et puis hors de chez nous, au Niger, des soldats ont annoncé hier à la télévision nationale avoir décidé de mettre fin au régime du président Mohamed Bazoum en raison de la dégradation de la situation sécuritaire et de la mauvaise gouvernance. Encore merci à vous de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. Il s'appelle Abdoul et vit au quartier du Oulacro dans la ville d'Abengourou, à l'est de la Côte d'Ivoire. Ce garçon âgé de 7 ans souffre d'une tumeur au visage. Ce mal qui le ronge depuis plus d'1 an a fini par déformer son visage. Aujourd'hui, l'enfant est méconnaissable et ses nuits ne sont que pleurs et douleurs. Venus donc à Abidjan pour les soins de leur enfant, les parents d'Abdoul ont dû retourner à Abengourou faute de moyens. Et pendant ce temps, le petit meurt à petit feu, d'où l'appel des parents à l'aide, nous Sangaré. À Bangourou, quartier d'Oulacro dans la région de l'Indénié-Duablin, au domicile de la famille Konaté, la journée vient de débuter pour les enfants de cette cour familiale. Mais le petit Abdoul manque à l'appel. Le garçonnet souffre d'une tumeur. Malade depuis plus d'1 an, c'est auprès de sa mère qu'il passe ses journées. Oui, ici, là même là. Je suis fatigué, l'enfant aussi est fatigué. Il ne peut pas jouer, il ne va plus à l'école, il est assis comme ça. Tout est parti de mots Dieu, selon sa mère Kadidiatou. Ça a commencé, il dit, c'est jeu, il gratte. Bon, on est là, on voit, j'ai là, un est gros que un. C'est ça, on a envoyé à l'hôpital. Donc, on m'a fait partir à Abidjan. On a fait traitement. À Abidjan, là, on dit c'est tumé. Si cette maladie avait fait sortir l'œil droit du petit Abdoul de son orbite, celui-ci a finalement retrouvé son emplacement habituel après plusieurs traitements à Abidjan. Mais la maladie a fini par déformer son visage. Je suis partie à Abidjan. Quand je suis partie là, ils ont fait scanner, ils ont fait tous les traitements. Mais là, un peu d'argent qui est 6 mois, c'est fini. Bon, moi aussi, je ne connais personne là-bas. Tu as vu? C'est ça qui a fait, je me suis retournée pour venir. À Bengourou, c'est manque d'argent qui a fait, on est resté ici. Maintenant, ça, c'est venu bouche à un nœud. Donc, il y a des fois, il est là, il saigne. Sans la sort dans sa bouche, sans sort dans ce nez, tout ça là. Il y a plus de crédit partout pour soigner. Maintenant, même là, si il va chez quelqu'un, même, on me cherche. C'est ça qui a fait. C'est même peur. Quoi il fait maintenant? Les nuits du petit Abdoul ne sont plus que pleurs et douleurs. Cette situation, parents, amis et connaissances la vivent difficilement. Ça ne va pas. Il a à la maison, il n'arrive pas à manger, il ne dort pas. Tout ce l'enfant souffre. Il souffre beaucoup. Nous, on est inquiets, sincèrement dit. On ne sait pas ce qu'on va faire encore. Yaya le père, lui, avoue son impuissance face au mal qui ronge au quotidien son fils. Vraiment, nous, on souhaite à quelqu'un pour nous aider. Vraiment, sinon on souffre. L'argent aussi est fini dans ma main. Donc vraiment, on cherche de l'aide. On ne sait pas comment on fait faire. Ce ne sont pas aussi venus d'aider un peu. Lui aussi, maintenant, son travail aussi est gâté. Il ne travaille pas. Ça, nous aussi, on est ici. Aujourd'hui, le vœu des parents du petit Abdoul, c'est de voir leur enfant retrouver la santé, afin que cet enfant âgé de 7 ans puisse reprendre sa vie comme tous les enfants de son âge. Nous espérons juste que les personnes de bonne volonté réagiront pour la santé du petit Abdoul. Retour à Abidjan où l'association des travailleurs sociaux retraités de Côte d'Ivoire ont initié un atelier de réflexion sur l'utilité des crèches et garderies d'enfants. L'objectif est de permettre aux différents responsables des programmes de la protection de la petite enfance et de les instruire sur la gestion et la création des crèches et garderies, surtout dans les marchés. Cet atelier s'est tenu récemment en Cocody en présence de Clarisse Kanyala. Ce n'est pas l'affluence des jours ordinaires à la garderie de Kokoviko dans la commune de Cocody. Pendant les vacances scolaires, les enfants ont rejoint leur famille depuis le 15 juillet. La majorité des enfants de la garderie ont des mères commerçantes. Il y a eu quelques difficultés avec la pluie. Même vous avez vu le plafond qui coule et quand il pleut abondamment,
Notre préau, la salle ici est inondée. En tout cas, il y a assez d'eau et ce n'est pas bon pour la sécurité des enfants. Donc c'est pour cela on ne peut pas, ils étaient une trentaine d'enfants, on ne peut pas tous contenir dans la salle, les maintenir dans une salle du matin jusqu'au soir. C'est pour cela que nous les avons libérés pour s'apprêter pour l'année prochaine. La garderie étant fermée, la petite Oumou se retrouve à se balader dans tous les coins et recoins du marché, loin des regards de sa mère. Difficile pour la mère de concilier la garde de sa fille en vacances et son commerce. Les vacances, là, en tout cas, là, moi, ça ne m'arrange pas. Quand elle est là, elle va aller forcément jouer. Elle va aller jouer, donc elle va, elle vient, elle va, elle vient. Avec l'enlèvement d'enfants qui est là maintenant, vraiment, quand on voit nos enfants se promener comme ça dans le marché, ça ne nous fait pas plaisir. Comme la mère de Oumou, plusieurs commerçantes de ce marché sont obligées de venir avec leurs enfants au marché. Pourtant, les dangers sont imminents à la moindre inattention. L'enfant peut être percuté par un véhicule ou simplement victime d'un enlèvement. Une situation qui préoccupe l'Association des travailleurs sociaux retraités de Côte d'Ivoire. D'où le présent atelier pour apporter leur contribution à la protection de la petite enfance. Pour cet atelier, nous le tenons parce qu'aujourd'hui, nous sommes des grands-mères. Et les grands-mères, plusieurs parmi nous, sont appelées par leurs filles pour garder leurs enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit les grands-mères qui aspirent à un repos plutôt bien mérité, qui aspirent à d'autres loisirs pour avoir une retraite active? Pourquoi ces mamans sont devenues des nounous d'occasion, comme nous le disons? Et nous avons dit, bon, tiens, nous sommes des travailleurs sociaux, nous devons nous rendre utiles auprès du gouvernement. Nous devons apporter une petite contribution aussi à cette question de la protection de la petite enfance. Lorsqu'il y a des crèches et des garderies qui se créent, c'est un peu comme un lieu de sécurité pour l'enfant. Le parent peut partir au travail en laissant son enfant dans un endroit bien précis. Pour favoriser le bon développement d'un enfant, il faut un bon encadrement. C'est-à-dire qu'il faut aimer un enfant, lui manifester cet amour-là, avoir des soins de qualité, parler avec l'enfant. Et puis, parler, c'est à la fois échanger, dialoguer, mais c'est aussi mettre des règles. Pour permettre aux femmes de vaquer librement à leurs occupations, les crèches et garderies s'avèrent indispensables pour les mamans en quête d'autonomisation. L'excellence a été célébrée tout récemment dans la commune de Cocody, au groupe scolaire Frères de Poté. Tous les élèves les meilleurs ont été célébrés pour leur abnégation au travail, non seulement dans les matières académiques, mais aussi dans certaines disciplines sportives et artistiques. Aboulaziz Guira, Clément Boko. Au groupe scolaire Frères des Popées, dans la commune de Cocody, on célèbre ce jour non seulement les meilleurs élèves, mais aussi les meilleurs talents. En plus des matières académiques, les récipiendaires ont aussi excellé dans les disciplines artistiques et sportives. Les enseignants sont très professionnels, ils ont de l'expérience, ils ont su nous donner les bonnes méthodes de travail et voilà, le programme aussi a été adapté en fonction de nos examens. Donc on a pu avoir de bons résultats. On a nos parents, on a nos proches qui sont venus célébrer notre réussite. J'ai été récompensée pour le football parce que j'ai marqué le plus de buts. Et j'ai beaucoup fait d'actions et j'ai beaucoup fait de passes aussi. Le trophée, c'est un truc comme un souvenir. C'est un truc qui va nous rappeler l'école. L'année scolaire vient de se terminer et cette journée est le cadre idéal pour célébrer l'excellence qui a prévalu. Cette année, particulièrement, nos résultats ont été vraiment agréables et de bons résultats pour nos élèves du primaire jusqu'en terminale. Ce qui explique ce jour d'excellence afin d'honorer et de faire plaisir à nos élèves, futurs étudiants et les autres. C'est un jour où on célèbre tous les talents à tous les niveaux d'activité. Pour les parents d'élèves, ces excellents résultats traduisent aussi la qualité d'enseignement de l'établissement. On a vu plusieurs intelligences exprimées et c'est important qu'on soutienne la célébration du talent de nos enfants. On a senti véritablement que l'encadrement pousse plus loin, approfondir la formation de nos enfants. Et ce n'est pas que les matières à l'école, mais il y a également l'opportunité que nos enfants ont à exprimer le talent qu'ils regorgent, qu'ils nourrissent chaque jour. L'établissement
a réalisé un taux de réussite de près de 94% aux récents examens du BEPC, l'un des meilleurs taux de la Draine d'Abidjan 1. Les jeunes des pays membres de l'espace du fleuve Mano se sont retrouvés cette année à Mans, et ce dans le cadre de leur sommet annuel. Au nombre d'une cinquantaine, tous sexes confondus, ces acteurs de cette frange de la population se sont exprimés pour faire valoir ce qu'ils ont comme droit, non sans manquer d'exposer aussi sur leurs devoirs à travers des contes, récits, sketchs et enseignements. Gervais Kwasi. 2023 a été décrété année de la jeunesse par le président de la République. Les jeunes de Mans ont accueilli cette nouvelle avec enthousiasme et ferveur. D'abord, nous disons merci au président de la République pour cette initiative. Et cette décision nous met en tant que jeunes face à nos responsabilités dans le développement de notre pays. Maintenant, c'est à nous maintenant de saisir cette opportunité-là, de faire valoir en quelque sorte nos droits. Voilà, et aussi les droits vont forcément avec des devoirs et assumer notre place pleinement dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Une bonne initiative que le président a prise cette année par rapport à la jeunesse. Et nous sommes très heureux. Et bon, on espère que cela puisse continuer dans les années à venir et que la jeunesse puisse avoir au moins une place dans la société. D'ailleurs, c'est au pied du Mont Tongbi qu'a lieu le sommet des adolescents de l'espace du fleuve Mano qui regroupe 4 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Il s'agit d'inculquer aux acteurs de cette frange de la société les valeurs cardinales qui vont leur permettre de prendre soin d'eux, de connaître leurs droits et devoirs pour qu'à l'âge adulte, ils deviennent des modèles dans la société. Je suis très contente de participer à ce sommet parce que vraiment ça me permet de m'exprimer. Ça me permet de me m'épanouir, de faire de nouvelles rencontres, de connaître de nouvelles personnes et de pouvoir dire ce que je pense. Je souhaite que le droit des enfants soit respecté dans le pays, partout, et aussi d'arrêter les violences, de permettre aux filles de se libérer, d'aller aussi à l'école et arrêter de les envoyer à la maison pour dire « toi tu es faite pour la cuisine ». Les adolescents n'ont pas boudé leur plaisir qui a été partagé avec des adultes, surtout des expatriés venus les soutenir. Les adolescents eux-mêmes peuvent être des acteurs de leur propre développement, des acteurs de eux-mêmes leur propre promotion. Donc c'est dit, il faut créer un espace pour ces adolescents-là de porter haut leur voix. Donc on a pensé comme ça au sommet des adolescents. Ce sont les adolescentes qui organisent le sommet des adolescentes. Les thèmes qui ont été choisis, la couleur des t-shirts, tous ces éléments-là ont été choisis par les adolescentes eux-mêmes. Nos cultures presque sont les mêmes. Ça a été très simple pour nous de s'intégrer, surtout avec les enfants. Il y a déjà les barrières qui ont été brisées dès le départ. Là, quand ils se retrouvent déjà, il n'y a plus de barrières et la facilité est là. L'accueil dont les zones de la Côte d'Ivoire ont réservé pour les enfants, ça les a permis de se sentir à l'aise. Au terme de cette rencontre, une motion sera rédigée et remise aux autorités en charge des enfants des pays membres de l'espace du fleuve Mano. Une manière pour les adolescents d'inciter les pouvoirs publics à leur garantir un avenir radieux sur cet espace géographique. Sport taekwondo avec Véronique Conan, parlons de la cérémonie d'ouverture de l'Open BS international de l'amitié. Pendant 4 jours, le centre ivoiro-coréen Alassane Ouattara va vibrer au son du taekwondo. Plusieurs pays dont le Bénin, le Sénégal, le Burkina Faso, le Nigeria, le Niger sont déjà présents à Abidjan. Seront en compétition les catégories juniors, seniors la première journée, les pupilles, les poussins, les benjamins la deuxième journée et les cadets qui vont clore la compétition. L'objectif principal, c'est la célébration de l'amitié entre les peuples, comme son nom l'indique, Open BS international de l'amitié. Et c'est la célébration de cette amitié qui fait que tous ces pays-là viennent à nous, chose qui ne se fait pas avec les Open internationaux qui sont organisés à travers l'Afrique. À l'instar de cette fête du taekwondo, Maître Patrick Rumac, ceinture noire 6e dan, représentant le ministre des Sports, a instruit les participants au cours d'une conférence de presse avec pour thème développement de l'économie sportive et professionnalisation des fédérations, mythes ou réalités. L'ajout qu'on a fait à cet événement, c'était de parler plus ou moins de l'économie du sport et de la professionnalisation du sport. Mais le plus important, c'est la compétition qu'il y aura demain. Et donc, on salue toutes les délégations qui sont venues. On leur souhaite bonne chance.
L'innovation majeure de cette année est l'instauration de prix spéciaux, dont le prix Cissé Cheikh Salah, décerné aux meilleurs athlètes hommes toutes catégories, le prix Gbagburut de la meilleure athlète féminine toutes catégories et le prix Anne Emmanuela, premier arbitre olympique d'Afrique. Hors de chez nous, le président du Niger, Mohamed Bazoum, a été destitué. Annoncé hier tard soir, un groupe de soldats à l'antenne de la télévision publique nigérienne. Le colonel Amadou Abdraman, entouré de 9 officiers, lisant un communiqué, a déclaré que les forces de défense et de sécurité avaient décidé de mettre fin au régime que vous connaissez en raison de la dégradation de la situation sécuritaire de la mauvaise gouvernance. Encore merci à vous et bonne suite au programme sur RTI2.